La dernière fois que vous m'avez vu, elle était coincée parce que nous avions tellement de mauvais pneus. Mais Brandon l'a depuis retiré des cales et a remplacé les pneus. Je dois juste atteler ça et aller directement à la terrasse, à environ 1,5 km d'ici, pour enfin déverser 12 mètres cubes et demi de fumier. J'ai juste besoin d'assez d'élan pour sortir de ce trou. Je ne suis pas convaincu que ça va marcher. Je pensais qu'il y avait de bonnes chances que j'ai un blocage de différentiel sur le camion. Je n'en ai pas. Il paraît que c'est rare, mais j'ai cherché sur ce tableau de bord sans trouver de blocage de différentiel. On va donc essayer ainsi. Si besoin, on fera venir le bulldozer demain. Avec cette traction, on ne sortira pas le camion du trou? Ouais, je ne pense pas. Cet environnement magnifique adore littéralement dévorer les pneus. Si c'est aussi facile de coincer une remorque comme celle-ci, tu peux imaginer à quel point il est sec et facile de coincer aussi un camion, comme celui-ci. En fait, tu as peut-être vu la vidéo où j'étais tellement enthousiaste de présenter mon nouvel International 4300, qui était censé m'aider à réaliser mon rêve de forêt dans le désert, pour qu'il se retrouve coincé dès le début, à plusieurs reprises. J'ai essayé de résoudre le problème de plusieurs façons différentes, mais le bulldozer s'est avéré être la solution la plus rapide, la plus simple et la moins chère à chaque fois. Nous revenons à nos astuces habituelles et faisons venir la vieille dame. Bonjour à tous. Le 4300 n'a pas réussi à le tirer sur ce gravier meuble. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le bulldozer pour aplanir la zone. Ce que je dois faire, c'est aligner le camion pour que la boule puisse monter sur le camion. Si je peux faire ça, on mettra une chaîne sur l'essieu arrière de la remorque et le bulldozer pourra tout tirer. Et maintenant, Brandon tasse tout ça avec les chenilles et n'utilise plus la lame, juste pour s'assurer que j'ai une piste bien lisse. Si on peut le faire vraiment proprement, ça pourrait rentrer directement. C'est juste un peu trop bas. Je pense qu'avec le camion qui descend la pente, ça va passer. On dirait qu'il y a juste assez de dégagement. Je vais m'approcher et tu me dis. Compris? Waouh! Tu sais, lors de ces soi-disant pitreries, je suis toujours étonné quand un plan fonctionne. J'ai fait remarquer ça. Tu l'as faite. D'accord, c'est sur le camion. Je ne vais pas forcer. Je vais juste essayer de le tirer vers l'avant parce qu'il y a clairement beaucoup de poids sur la flèche. Vérifie juste si le bulldozer est vraiment nécessaire. Non, ça valait le coup d'essayer. Je savais que ça n'allait pas marcher pourtant. On enchaîne l'essieu arrière, c'est l'heure du bulldozer. Où veux-tu que je mette la chaîne? Oui, je pense qu'il faut toujours la mettre à gauche. Pourquoi? Bien, Wilson. Et
Donc, les chenilles sont en acier. Ce n'était pas un rail, c'était une fichue chaîne. Elle a frappé juste là où ça fait mal. S'amuser avec des engins lourds. Tu vas bien? Ça va? Bon, c'est parti. Je pense que tu devrais juste me donner une petite traction. Ça marche. Partir complètement à l'arrêt, c'est juste pas faisable ici. Voilà la chaîne. Allons-y. Ouais, prends-moi comme ça, jusqu'au bout. Les pneus semblent en bon état. Je les ai vraiment poussés à fond. Mais je pense que tout va bien. Tout a l'air en ordre. D'accord. On devrait pouvoir conduire à partir d'ici. Tu devrais aller jusqu'au sommet de la prochaine colline. Si je surmonte ça, je conduirai jusqu'au camp. Si je me retrouve coincé, ce sera là-bas. Hercule, Hercule. Bonjour, drone. Bonjour, Sean. Atterrissage. Très bien, tout le monde. Il nous reste une dernière partie délicate, c'est de passer au-dessus du barrage. Je ne pense pas que ce sera un problème parce que la colline n'est pas aussi raide que celle que je viens de monter, là où j'ai fait la blague sur Hercule. Alors allons-y. Parce que si je reste coincé, Brandon pourra passer par l'autre barrage pour me rejoindre. Comme ça, je peux rester occupé pendant qu'il conduit le bulldozer, et je suis sûr qu'il va s'en sortir. En attendant, regardez les montagnes Eagle. Elles sont couvertes. Eh bien, il neige là-bas en ce moment. Pas beaucoup, mais il y en a un peu. J'espère qu'une partie de cette neige viendra par ici. Je sais que ça vient d'El Paso parce que Daniel vient de m'envoyer un message et il a dit que c'est vraiment mauvais là-bas. Voici le barrage. Heureusement, je vais prendre de l'avance en restant en deuxième. Je prends juste ce virage, j'y vais à fond et ça devrait aller. Mais je vais faire décoller le drone parce que j'ai besoin de filmer ma victoire.
c'est parti. Oh ouais. Voilà. La victoire est à moi. Mais récupère mon drone. Oui, s'il te plaît. Sinon. Aïe. Aïe. Fais attention. Voilà Brandon, pile au bon moment. Travail d'équipe, travail d'équipe. Si j'ai besoin de toi, ce sera pour me retenir. Sortir d'ici. Oui, je veux m'aligner là où tu es, puis t'avoir sur la terrasse elle-même parce que tu peux contourner le tas. D'abord toi, ensuite la remorque, puis moi. Je vais me féliciter. Faire reculer cette remorque sur un terrain accidenté, en marche arrière tout en manipulant une caméra en même temps et sans avoir à m'arrêter une seule fois. J'ai fait des progrès. Bien joué, Sean. Mec, tu te rends compte, ça fait combien de mois qu'on bosse pour en arriver là? Je sais. Je suis carrément excité à l'idée de mettre du fumier de cheval sur de la terre. Mais voilà où on en est. Oh là là, Allons faire le plus gros tas de fumier de tous les temps. je suis tout excité. Et voilà la neige. Oui, il pleut et il neige dans les Eagles. Je la vois. Hé! Celui-là. Waouh! Donc c'est plutôt bien tassé là-dedans. Juste au moment où il commence à neiger. C'est génial. Tu veux faire les honneurs? Bien sûr, merci. Allez, bébé. Ce truc est tellement tassé. Il n'a pas bougé. On a dû en faire tomber 3 petites boulettes. Ça y est. Un petit peu, ouais. D'accord, on a enfin réussi à en sortir un yard cube. Ça y est. Si tu le voulais, ça devrait sortir. Ouais, je n'ai pas de pelle sur moi. Je ne pense pas que tu devrais aller le chercher. Non, je ne grimperai pas. Je voulais juste le faire tomber en le frappant sur les côtés. En gros, continue d'avancer. Oui, monsieur. D'accord. Cool. Fais-moi signe quand je dois m'arrêter. Je dois tout descendre et mettre le poids vers l'avant. Ça pourrait sortir si tu peux bouger. Ouais, je pense que si j'arrive à le secouer, je vais d'abord essayer de reculer puis d'y aller. Mec, c'est vraiment compacté. Laisse-moi faire, je vais juste poser ça, je le pose et on y retourne. On dirait que c'est parti.
Nom d'un chien, il nous faudrait un imodium pour une remorque benne. Je croyais qu'il y avait un imodium ici. Tu ne devrais pas demander un diagnostic médical à Sean. Il suffit d'utiliser une pelle pour le reste. D'accord. Ou juste les mains, car je n'ai pas de pelle. Oh. Je dois juste grimper tant que je n'y arrive pas. Non, Et le faire sortir, c'est... Il n'y a pas de grand danger. D'accord. Vas-y. Peut-être. Oui? C'est un rebond de Sean. Il a peut-être réussi. Je doute qu'un rebond de Brandon y parvienne. Je ne peux pas trop rebondir. Non, ce n'est pas une bonne idée. Avec mes hanches, tu sais. Ah, ça aussi. J'y vais. Ouais, je surfe sur du crottin de cheval. C'est collé au fond. Rappelle-toi, tu tentes de déplacer ce sur quoi tu te tiens. Oui, je sais. C'est pour ça que je retiens mon poids ici. Sans l'ammoniaque. Je doute que ce soit ce que les concepteurs de Tacova imaginaient pour mes bottes de travail, mais... ça fait le boulot. Si tu dois donner des coups de pied dans du caca. Si ce n'était pas conçu pour ça, c'était conçu pour genre... Si ce n'est pas l'exemple parfait que rien n'est facile ici, je ne sais pas ce que c'est. C'est plutôt... Ouais, C'est ici. il est temps de... Avance un peu et... voir ce qui sera collé sur le dessus. Un énorme trou devait être comblé. Ouais, ça a marché. C'est du compostage à chaud. C'est vraiment chaud. Je veux dire, là, tout de suite, il fait environ 6 degrés dehors. Et ça, c'est clairement 150. C'est chaud. Il reste juste un petit bout là. C'est étonnamment humide.
Rends-moi mon anneau en D. D'accord, c'est acceptable. D'accord, à terre. Il est trop tard pour un café aussi. Je pensais exactement la même chose. Je me suis dit que ce serait sympa, mais il n'est pas trop tard pour un bon ragoût chaud. Oui, allons manger. Qui est chaud? À ce stade, ça devrait être brûlant et bien cuit. C'est le lendemain, et waouh, ce tas est nettement plus chaud que l'air. On dirait que j'ai un siège chauffant. Je ne sais pas si j'aime ça ou si c'est dégoûtant, mais peu importe. Je dois vraiment réfléchir sérieusement à quel point le fumier est important, parce qu'il a fallu 2 épisodes rien que pour montrer à quel point c'était difficile d'arriver ici. J'ai crevé des pneus sur le camion, j'ai crevé des pneus sur la remorque, le camion ne peut pas tirer autant de poids en montée. Je ne peux pas simplement justifier de m'acharner sur le fumier sans prouver à quel point c'est important. Évidemment, ça va ajouter de la valeur, mais quand j'y pense d'un point de vue commercial, j'essaye d'optimiser la quantité de matière sèche que je peux produire pour chaque dollar dépensé. Que ce soit le carburant pour amener tout ça ici, les pneus, les ressorts cassés, tout, combien ça coûte de faire venir ça ici pour la quantité de matière sèche que je vais produire. Je vais vous montrer l'expérience que je fais ici sur la terrasse, où on va exagérer par endroits avec le fumier de cheval. On sera modeste et on sera avare. Et ce que je veux voir, c'est quand je combine ça avec des hydrogels, de la vermiculite et du biochar, qu'est-ce qui me donne le meilleur rendement pour mon argent? Est-il vraiment important que tout soit dans le sol? Je veux aussi tenter une autre expérience où nous commencerons sans doute à planter des graines immédiatement. Et c'est parce qu'un spectateur a recommandé de transformer cela en galettes de bouse. Si vous pensez à la façon dont le mesquite ou même le huizache pousse au Texas, qui est un acacia, c'est vrai. L'animal le mange, la graine est scarifiée dans son tube digestif, puis il fait une grosse crotte comme celle-ci, dont l'extérieur sèche de cette façon. Mais lorsque je retirais dans cet épisode le fumier, dès que vous passez la couche extérieure, c'est encore humide, même 1 mois plus tard au soleil, sans être protégé des intempéries. Donc si nous fabriquons nos propres bouses de vache, ou dans ce cas des bouses de cheval, et que nous amendons le sol en suivant ce processus, il semble assez logique que nous puissions faire pousser du mesquite, du huizache et d'autres arbres qui ont des chances de bien s'adapter ici, avec une quantité d'eau très modeste. Alors soyez attentifs à cela dans le prochain épisode. À l'écran, vous verrez les crédits en de mes soutiens, les personnes qui ont payé pour que j'établisse une Olivia Foot of Forest. Pour contribuer, scannez le code QR à l'écran ou cliquez sur le lien en description. Votre nom s'affichera ou restez anonyme si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé et pour votre soutien. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt dans le prochain épisode.